Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Perspective Animée. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me fascine, les histoires. Et oui, mesdames et messieurs, je vais lâcher l'accent. C'était peut-être un peu offensant, je m'en excuse. Mais oui, je vais vous parler de quelque chose qui me fascine un peu, les histoires. Pas juste les histoires parce que c'est un peu vaste, ça veut même un peu rien dire. Je vais parler du fait que les histoires, c'est quand même très important dans la vie d'un humain, dans la société humaine. On peut le voir avec Netflix, on peut le voir avec les animés et les mangas. Vous êtes sur une chaîne qui parle d'histoire, ok? Donc oui, les histoires, c'est important. On peut aussi le voir avec les enfants, juste avant de se coucher, qui sont comme « Maman! Papa! Parle-moi d'une histoire! Allez! » Qui sont un peu demandants par rapport à ça, parce que c'est quand même quelque chose de fondamental par rapport à l'humain. Mais juste avant qu'on commence, que je vous parle un peu de tout ça, je veux juste clarifier quelque chose. Si jamais je dis des choses qui ont ouvert vos yeux, vous êtes comme « Oh, Tano! T'es un génie! » La plupart des choses, la plupart de ma vision sur les histoires viennent un peu de Brian McDonald. Viennent la plupart de Brian McDonald, qui est un screenwriter américain assez excellent. Il y a un podcast qui s'appelle You Are a Storyteller en anglais. Il y a des livres aussi, Invisible Ink puis Inkspot, plus le Golden Team qui sont excellents. C'est 3 livres assez bons. Si vous comprenez l'anglais, je vous le recommande. Donc juste, prends en note, j'ai 22 ans, je commence mon affaire, ma vision des choses est empruntée. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc, dans le fond, les histoires, c'est quand même très important pour les humains à la base, parce que quand on a grandi, quand on a évolué, si on pense à ça, les humains sont les premiers animaux qui se parlent, qui se transmettent par la parole. Mais la parole, c'est pas assez juste pour transmettre une idée. Comment tu transmets vraiment une idée à une autre personne de ton propre clan? Comment tu lui dis « Hey, quand il y a un lion, fais attention. » Ou comment, c'est quoi les signes pour voir un singe dans les feuilles? Je sais pas pourquoi un homme préhistorique voudrait voir un singe dans les feuilles, c'est pas à moi de juger, ok? Je veux juste dire, les hommes préhistoriques, quand ils vous laissent parler, quand ils vous laissent expliquer des choses, comment qu'ils faisaient, dans le fond, parce que les mots, c'est pas juste assez. C'est là, je pense, que vient l'histoire, je pense. C'est là que vient l'histoire dans le développement de l'humain, parce que c'est une des meilleures manières de se transmettre une information et de l'engraver dans le cerveau de quelqu'un. On peut le voir avec plusieurs exemples même. Par exemple, on le voit avec le lièvre et la tortue, ce genre d'histoire-là qui ont quand même une morale assez forte et que rapidement, la plupart du monde sont capables de se rappeler de ce que ça veut dire en gros. Bien sûr, tu te rappelles pas de tous les détails, mais tu te rappelles de ce que ça vient en gros. Mais je veux pas vous parler de ce type d'histoire-là en précisément, je veux vous parler aussi des types d'histoires qu'on se parle dans des anecdotes avec du monde que tu rencontres, par exemple des potins ou peu importe, qui peuvent t'aider dans la vie ou juste te donner des conseils ou peu importe, juste avoir de l'information. Et que ce genre de choses-là aussi, par exemple, je vais prendre une situation qui m'est arrivée à moi personnellement, ok? Donc, je jouais au sport, j'étais dans un vestiaire, je me rappelle même pas de la personne, ok? C'est à ce point-là qu'une histoire sert à engraver une idée dans la tête à quelqu'un, parce que je me rappelle pas du nom de la personne, mais ce que je me rappelle, c'est que la personne a dit qu'il est allé à la station de gaz, il avait rempli son auto, et il est parti, ok? Une couple de jours après, peut-être une couple de jours après, la police est venue le voir, ok? Puis ils ont dit, t'as volé le gaz ou peu importe. C'est là que, dans le fond, ce qui est arrivé, il a pas pesé sur oui ou non, je veux le reçu, ok? Donc, ça n'a pas finalisé la transaction. Donc, c'était comme s'il avait volé. Et je peux vous dire que moi, j'ai entendu ça, ok? Je sais pas si c'est véridique. C'est quelqu'un qui me l'a dit, c'est une anecdote. Je veux pas nécessairement que vous soyez à chaque fois que vous dites à la prochaine personne que vous voyez comme « Ah ouais, si tu fais pas la fin du reçu, t'es en prison, mec. » Mais, je veux dire que moi, à chaque fois que je suis devant une pompe, je fais oui ou non, je veux le reçu, parce que j'ai cette histoire-là. À chaque fois, je revois l'histoire qui m'a été racontée par rapport à ça. Et je me rappelle même pas de la personne. Mais la leçon qui était née là-dedans, oui. Donc c'est ça vraiment qui est l'important des histoires. Donc ça, c'est le fun de savoir pourquoi pratiquement on utilise l'histoire et pourquoi ça engrave dans la mémoire du monde. Mais pourquoi nous, les humains, il y a des histoires qu'on cherche, on veut aller lire. Il y a des histoires qui vont être vraiment plus proches du cœur que d'autres, qui vont vraiment avoir une importance dans notre vie. Par exemple, on est sur une chaîne où Simon Wolf parle beaucoup de One Piece. Moi, un peu moins, mais j'ai quand même aimé One Piece. Donc, pourquoi certaines personnes vont vraiment adorer One Piece, puis ça va rester avec eux? Donc, c'est souvent par rapport à la leçon à l'intérieur. La leçon où il y a plusieurs idéaux qui sont propagés par le manga ou l'histoire, qui vont souvent rester avec le monde. Par exemple, moi, je vais vraiment vous donner un exemple qui est très personnel à moi. Ok, je vais vous parler. Je pense que j'ai fait une vidéo une fois pour dire que en parler un peu, mais j'en ai vraiment pas parlé plus que ça. C'est Ibana Spark. Ok, c'est une histoire
qui est sur Netflix en termes de drama japonais, qui est aussi un livre que je viens de finir et qui est un peu l'inspiration de pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui. Parce que c'est important l'histoire, et cette histoire-là vient toujours me chercher parce que elle a un lien un peu avec comment je suis. Elle a un lien avec des choses que je vis. Donc à chaque fois que je revois cette œuvre-là, ça me rappelle ces mêmes choses-là. C'est important d'y revenir de temps en temps pour se rappeler des idéaux qui sont propagés, mettons, dans cette série-là. Tu sais, par exemple, Ibana ou Spark, peu importe, c'est l'histoire, dans le fond, d'un jeune Manzai, ok? C'est un humoriste, dans le fond, japonais. Ils font ça en duo. Donc, il y a... ils sont tout le temps deux. Quelle belle définition, man! Tano, prix Nobel de la littérature sur cette définition, ma foi, incroyable. Oh, excusez-moi, il y a quelqu'un à ma porte. C'est la rousse, il veut me payer. Non, mais je veux dire, ok? C'est le Manzai. C'est de l'humour, normalement, en duo. Donc, ils vont souvent avoir un straight man et quelqu'un d'un peu plus fou. C'est un peu... C'est la manière de faire. Avec les duos, il y en a un qui va être plus comme... qui va sortir l'information, qui va dire « Mais pourquoi t'es allé faire une marche? » « J'étais allé une marche parce que ma perruche, elle existe. » Comprenez un peu ce que je veux dire? Ce genre de dynamique-là. Plus drôle, ok? Vraiment plus drôle. Donc c'est ça. Ils sont deux à faire leur humour ensemble. Et il y en a un là-dedans qui est celui qui écrit. C'est le plus drôle. C'est celui qui fait les blagues un peu de son duo. Et qui rencontre, dans le fond, un mentor dans un show qu'ils font très, très banal. Le 1er janvier, je pense. Début de l'année. En fond, que eux, personne les écoute parce qu'ils sont en même temps que les feux d'artifice. Et le groupe du plus vieux du mentor, il arrive après, puis il chicane un peu tout le monde, il disait « Vous allez en enfer, vous allez en enfer ». Et à partir de là, le plus jeune, il commence à le voir comme un mentor, et il commence à se parler, à se voir un peu. Donc c'est vraiment une histoire qui suit la dynamique entre ces deux personnes-là, quand ils essayent de faire du manzai, ok? Et ce qui rend cette histoire-là différente des autres par rapport aux autres types d'histoires qui auraient pu être comme ça. Donc dans le fond, tu suis les deux réussissent, ou un réussit, l'autre réussit pas. C'est assez simple de voir que les deux réussissent pas réellement à faire leur rêve, ok? Puis c'est ça, moi, que je trouve très beau dans cette série-là, parce que c'est deux personnes qui essaient de faire de l'humour, ok? Qui essaient de faire quelque chose d'un proche de ce que je fais, ok? J'essaie de faire de l'humour au Québec. C'est pas de vos affaires. Vous allez demander ma vie? Non, c'est pas de vos affaires. Mais je veux dire, c'est le genre de choses qui est proche de moi. Le personnage principal de Ibana qui est... Takemiya? Hey, je me rappelle vraiment pas. Je suis mauvais avec les noms, ok? Bref, le personnage principal, il y a vraiment une personnalité très proche de moi. Je sais que ça peut pas ça paraît sûrement pas à travers la caméra, mais quand je suis dans un groupe, je parle rarement, ok? Et il est un peu comme ça, lui. Donc, je m'attache à lui de plusieurs points par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie, par rapport à tout ça. C'est pour ça que ça vient vraiment me chercher moi à l'intérieur de moi, parce que c'est quelque chose, c'est une leçon par rapport aux histoires qui est vraiment importante par rapport à ma vie, dans le fond. Puis cette série-là, ok, à chaque fois que je la relis ou je la re-regarde, ça me rappelle une phrase qui était dite par le père d'un de mes amis qui était « L'important, c'est l'essentiel, ok? » Et plus je vieillis, plus je trouve ça important, plus je trouve ça intéressant, plus je trouve que c'est une phrase qui est incroyable, ok? C'est une phrase qui est courte et qui veut tout dire. Et Ibana Spark, ça rentre un peu dans cette manière-là de faire, ok? Parce que, normalement, tu vas faire une histoire où les personnages vont vraiment aller vers la gloire, ok? Donc, eux, ils sont là, ils vont vivre ensemble, le mentor, puis tout ça, puis ils vont réussir à, oh man, ils vont devenir les deux plus gros, puis ils vont s'affronter, ils vont avoir une rivalité, ils vont avoir du drame pour rien. Mais Ibana Spark, c'est pas ça. Ibana Spark, c'est tes rêves brûlent, tes rêves ne marchent pas, personne te suit tant que ça, ok? Mais même à ça, ça change pas que c'est la vie pareil, puis c'est ça que moi, je me rappelle à chaque fois que je lis. C'est pour ça que moi, c'est une histoire que je trouve si importante dans ma vie, parce que à chaque fois que je le relis, ça me rappelle, c'est bien beau faire les vidéos, c'est bien beau faire tout ça, mais l'important réellement, c'est d'avancer. L'important, c'est de le faire, pour vivre. C'est pas de le faire automatiquement, c'est, comme dirait le personnage principal de Ibana dans un passage que j'ai lu hier dans le livre, ok? Il disait, c'est pas grave que le monde ait toujours pensé qu'on était des has-been comme humoristes, ok? On a fini notre carrière, puis il y a personne qui nous connaît vraiment, mais les 10 dernières années où j'ai poursuivi mon rêve, les 10 dernières années où j'ai écrit des gags, les 10 dernières années où j'ai donné mon plein, valent pas rien, parce que ces 10 dernières années-là, j'ai fait quelque chose qui était quand même inutile. Je me suis poussé à fond dans quelque chose qui aide pas la société,
mais qui pas la société, qui aide un petit peu par rapport à faire mais qui est pas essentiel. On pourrait s'en sortir sans. Certains vont peut-être argumenter oui ou non, mais c'est pas ça l'important. Mais bref, c'est ça qu'il dit. On pourrait s'en sortir sans. Mais j'ai pris mes 10 ans, je l'ai lancé là-dedans. J'ai décidé de faire cette chose un peu absurde pour posséder ma vie. Les 10 dernières années n'ont pas été perdues parce que on n'a pas réussi notre rêve, mais j'ai réussi à posséder ma vie. C'est ça qui dit, que je trouve qui résonne tellement à l'intérieur de moi parce que c'est pas oui, réussir, ok, c'est bien. Oui, il y a plein de monde qui vont dire ça, mais il y a combien de personnes qui réussissent réellement? Et combien de personnes qui atteignent les sommets de quelque chose? Pas tant que ça. Et à chaque fois que je lis Banach, je me rappelle que l'important, c'est pas ça. Puis c'est ça qui est même, à la fin de la série, quand tu le vois, les deux, leurs rêves sont brisés, ok? Les deux, ils ont vraiment pas réussi à continuer. Ils sont pas si bons que ça. Oui, il y en a un qui va continuer, mais c'est plus comme c'était, ok? Et c'est beau de les voir rester pareil. Et tu vois qu'à travers ça, en fond, les deux ont continué à poursuivre à travers un monde qui leur disait un peu qu'il n'y avait pas de talent, qui était pas drôle, parce que les deux étaient là ensemble. Et que, à la fin, ce qui est l'important, c'est pas de réussir, c'est pas d'être le plus drôle, c'est pas tout ça, c'est pas la gloire, c'est pas les limousines, c'est pas tout ça. Le plus important, c'est d'être avec une autre personne qui croit en toi, c'est d'être avec cette personne-là et de vivre les choses, de prendre en possession ta vie. Puis c'est ça que cette œuvre-là me rappelle à chaque fois, c'est ça qui fait du bien, c'est ça que je vais rechercher quand je le relis, c'est ça qui est important, c'est ça qui fait que, pour moi, c'est important. Puis ça, je vous en parle réellement parce que on parle de l'importance des histoires et je trouvais ça important de vous parler d'une histoire, moi, qui vient me rechercher parce que souvent, il va y avoir quelque chose par rapport à une histoire que quelqu'un aime beaucoup qui est là-dedans, ok? Donc, je pense que quand on le comprend, on peut comprendre un peu mieux c'est quoi qu'on essaie de faire, c'est quoi qu'on essaie de voir. C'est ça l'affaire, ok? C'est que c'est important que ce message-là soit transmis. C'est important qu'un Ibana Spark existe. C'est important pour les humains qu'on puisse se transmettre des savoirs comme ça. Parce que moi, j'ai 22 ans, ok? J'en ai pas tant de savoir que ça. Brian McDonald, qui a beaucoup d'idées par rapport à l'importance des histoires, m'en a transmis. Et j'ai écouté. Et Naoki Matayoshi, l'auteur de Spark, m'a laissé une leçon qui me suit jusqu'à aujourd'hui parce que Naoki Matayoshi, de ce que j'ai lu, c'est quelqu'un qui essaie justement un peu d'être un comédien avant que ça réussisse pas vraiment, et il a réussi à réussir avec son livre qui parle de comédien qui réussit pas un peu. Donc c'est un peu paradoxal là-dedans, mais c'est ça qui est important, c'est que les histoires sont importantes parce que c'est du monde plus vieux qui nous lègue des leçons importantes, ok? Je sais pas comment mieux vous le dire que ça, ok? J'ai essayé de mieux m'exprimer. Peut-être que ma pensée était pas assez transmise dans ce que j'ai dit. Malgré tout, ok? J'espère que vous avez compris que les histoires, c'est pas rien. C'est pour ça que moi, quand on lit, quand on en parle, c'est important. Quand on se transmet des bons mangas, ça fait le plus grand bien possible. Parce que quand tu finis une bonne œuvre, ça fait un impact sur ta vie, ça fait un impact sur comment tu te sens, ça fait un impact sur un peu tout. T'as vécu quelque chose, mais t'as aussi compris des choses si tu fais attention à ce que tu lis. Bye. Je sais.